Pendant des siècles, l'humanité a été conditionnée à croire que la plus grande force, celle qui réside en chaque individu, n'était qu'une fiction ou un mythe. Dès la naissance, le monde nous a poussés à chercher des réponses à l'extérieur, nous incitant à naviguer dans le bruit de l'information pour trouver un sens et à faire confiance aveuglément à des systèmes qui, par essence, n'ont jamais été conçus pour la véritable libération de l'esprit humain. Pourtant, au plus profond de chacun, se cache quelque chose de primordial et d'authentique. Une énergie dormante, enroulée comme un serpent à la base de la colonne vertébrale, silencieuse, patiente et attendant son heure. La société l'a souvent présentée comme une simple métaphore, une absurdité mystique, ou pire, quelque chose de potentiellement dangereux. Néanmoins, pendant des millénaires et à travers des dizaines de civilisations, cette même énergie s'est manifestée, transmettant ses messages via les symboles et les enseignements des yogis, mystiques, pharaons et visionnaires. Tous en parlaient avec un profond respect, conscients que son éveil pouvait transformer radicalement tous les aspects de l'existence. Il ne s'agit pas de concepts abstraits comme la méditation, les chakras ou les discussions courantes sur le nuage. C'est une vérité fondamentale, brute, électrique par nature et absolument incontestable. Et une fois que l'on ressent sa présence, la vie ne peut plus jamais être la même. Pendant des siècles, l'humanité a été systématiquement éduquée à chercher les sources de pouvoir et d'autorité à l'extérieur, dans les dogmes religieux, les structures gouvernementales, les institutions diverses et auprès des gourous reconnus. Mais une question légitime se pose. Et si la plus grande source de puissance avait toujours résidé en soi, dormant simplement, attendant son éveil? La Kundalini est bien plus qu'un concept spirituel abstrait discuté dans les studios de yoga ou consigné dans des traités ésotériques. C'est une technologie énergétique véritablement ancienne, un esprit vivant habilement tissé dans la base biologique même de l'être humain. Elle fut profondément vénérée par les mystiques d'antan, soigneusement dissimulée par de puissants empires, et systématiquement mal comprise par le monde moderne, non pas par manque de vérité, mais au contraire, parce qu'elle en contient en abondance. Si cette force colossale était pleinement comprise et maîtrisée, les structures qui tirent profit de la confusion et de l'ignorance humaine s'effondreraient du jour au lendemain, privées de leur pouvoir. L'essence de la Kundalini ne réside pas dans la foi aveugle, mais dans une expérience directe et profonde. C'est une force vitale primordiale qui, tel un serpent enroulé, repose à la base de la colonne vertébrale, attendant le moment de se déployer et de s'élever le long du système énergétique humain. Ce processus provoque un changement global dans la perception du monde, l'état émotionnel et le niveau de conscience de l'individu. Les anciens yogis de l'Inde ont décrit ce phénomène avec une précision étonnante bien avant que la neuroscience moderne ne nomme et n'explore le cerveau. Ils ne concevaient pas les chakras comme des symboles abstraits, mais comme de véritables portes énergétiques, chacune correspondant à des stades spécifiques de développement humain, d'évolution psychologique et de niveau d'incarnation spirituelle. Ils n'imaginaient pas ces concepts, ils les vivaient. Cependant, avec le temps, ce savoir inestimable fut enseveli sous les couches de l'histoire. Les conquêtes coloniales, les dogmes religieux rigides et une peur institutionnelle omniprésente ont tous contribué à la séparation artificielle du sacré et du scientifique et à la diabolisation de l'expérience intérieure profonde comme simple superstition. Même le puissant symbole du serpent, indissociablement lié à cette énergie, a été délibérément déformé au fil du temps. Dans la tradition yogique ancienne, le serpent représente l'énergie pure et primordiale, la transformation profonde et le chemin direct vers l'illumination. Cependant, dans la théologie occidentale, cette même image a été transformée en une figure maléfique, quelque chose à craindre paniquement, à éviter et à condamner sans équivoque. Le symbole qui servait autrefois de guide aux initiés, les menant vers des sphères de conscience supérieures, a été cyniquement utilisé comme une arme puissante pour maintenir les masses dans un état d'immaturité spirituelle et d'ignorance. Car quoi de plus efficace pour contrôler les gens que de les convaincre que leur propre éveil intérieur est maléfique? Quel meilleur moyen de supprimer le sacré que de le déclarer interdit et dangereux? Et pourtant, malgré toutes ces manipulations, l'énergie elle-même n'a pas disparu. Elle attend silencieusement et patiemment son heure en chaque être humain. Nul besoin d'être moine ou mystique reconnu pour porter la Kundalini. Chacun en est déjà le porteur. Elle est organiquement intégrée au corps humain, au rythme de la respiration, à la structure complexe du système nerveux. La seule question qui demeure ouverte est la suivante. L'être humain pourra-t-il un jour y avoir pleinement accès? Certaines vérités possèdent une telle puissance brute, une telle réalité incontestable, qu'elles ne peuvent être présentées sur les plateformes médiatiques habituelles. La Kundalini n'est pas une tendance passagère ou un engouement. C'est une véritable révolution de la perception, capable de bouleverser les idées établies sur le monde. Elle ne cherche pas de suiveurs aveugles, mais exige de sincères chercheurs de vérité. Ceux qui sont prêts à se défaire courageusement des nombreuses couches de fausse identité et à affronter sans peur ce qui se cache en dessous. C'est pourquoi elle n'est pas enseignée dans les écoles publiques.
C'est pourquoi elle n'apparaît pas en première page des revues scientifiques réputées, ni n'est glorifiée dans les cercles spirituels grand public, car la Kundalini ne favorise pas l'obéissance. Au contraire, elle en détruit les fondements. Dès que cette force intérieure commence à se mouvoir activement en soi, il devient impossible de manipuler l'individu par la peur, de le faire honte pour son refus de se conformer ou de le séduire par des biens superficiels. Lorsque cette force intérieure commence à s'éveiller, l'individu acquiert la capacité de voir le monde avec de nouveaux yeux, sa pensée se remplit d'une clarté inédite, et ses sentiments acquièrent une profondeur tout autre. Cependant, la Kundalini doit être abordée avec le plus grand respect, car elle n'est nullement passive. Sa nature est telle qu'elle amplifie tout ce qui est déjà présent en l'individu. Si la personne est ancrée, possède une clarté de conscience et se trouve dans un état d'humilité, cette énergie peut conduire à la transformation la plus profonde et la plus complète de son être. Mais si elle est imprudente, mue par des motivations égoïstes ou simplement non préparée, la Kundalini ne peut qu'intensifier la confusion et le chaos intérieur. C'est pourquoi de nombreuses traditions anciennes ont précédé le travail avec elle par des rituels stricts, des disciplines et des processus de purification interne. Le but n'était pas de repousser les gens de cette force, mais au contraire, de s'assurer de leur pleine préparation à rencontrer non seulement la lumière, mais aussi tous les aspects de leur être. Car lorsque le serpent s'élève, il n'apporte pas seulement l'illumination, mais il fait remonter à la surface tout ce qui est refoulé, caché, non résolu. Et c'est à ce moment précis que commence le véritable travail intérieur profond. Chacun devrait donc se poser la question, désire-t-il vraiment s'éveiller? Il s'agit d'un éveil non seulement à la lumière et à la joie, mais aussi à la pleine vérité de qui l'on est réellement et de qui l'on a été conditionné à être. Car c'est précisément ce que fait la Kundalini. Elle n'est pas un moyen d'échapper à la réalité. Au contraire, c'est une immersion des plus profondes dans ses couches les plus intimes. Et une fois ce processus entamé, il n'y a plus de retour possible à l'état de sommeil antérieur. La Kundalini est bien plus qu'un simple mot à la mode, une métaphore abstraite ou une invention de mystique pour vendre un cours ou créer un sentiment éphémère de signification spirituelle. Elle est réelle, elle est vivante et elle réside déjà en chaque être humain. Cependant, sa véritable nature, ce qu'elle était, ce qu'elle n'est pas, a été déformée, diluée et mal comprise au fil des siècles. Ce que l'on a probablement raconté sur la Kundalini n'est que la pointe de l'iceberg. Dans certains cas, l'information était même totalement erronée, car la vérité ne s'intègre pas parfaitement dans les cadres du branding spirituel moderne ou de la psychologie académique. La vérité est que la Kundalini est l'énergie pure et non diluée de la conscience elle-même, une intelligence biologique ancienne, organiquement intégrée à la forme humaine. Par essence, la Kundalini représente la force vitale de l'être humain dans son état le plus pur et primordial. Ce n'est ni sa personnalité, ni ses pensées, ni ses habitudes. C'est ce qui nourrit tous ses aspects. Elle repose, enroulée, à la base de la colonne vertébrale, dans la zone appelée Muladhara Chakra en philosophie yogique. Mais ce n'est pas un simple langage symbolique, c'est un code spirituel anatomique. Elle se trouve là, à l'état latent, tissée dans le système nerveux et les réactions endocriniennes du corps. Silencieuse, mais toujours prête à se mouvoir. Et lorsqu'elle s'éveille, elle commence son mouvement. Cela ne se produit pas par hasard ou de manière chaotique, mais à travers l'architecture subtile du corps humain, activant chaque partie qui était auparavant en sommeil. L'intuition, la perception, les émotions, la mémoire et même les processus biologiques. Mais c'est là que réside un danger potentiel. Le danger ne vient pas de la Kundalini elle-même, mais de ce que la société a enseigné à croire à son sujet. Dans la majeure partie du monde occidental moderne, la Kundalini est souvent présentée comme un produit de consommation. On la voit sur les couvertures de magazines, dans des séminaires promettant l'illumination instantanée, ou des cours affirmant une activation en un seul week-end. Ce n'est pas le véritable éveil. C'est seulement sa représentation, une imitation. Le véritable éveil de la Kundalini n'est pas une expérience ponctuelle et culminante. C'est un processus long. Et souvent, il est loin d'être glamour. Il n'est ni pur, ni facilement vendable, ni instantanément instagrammable. Car le véritable éveil signifie être déchiré. Cela signifie l'effondrement de tout ce qui a été construit de faux. Cela signifie abandonner l'image que l'on a méticuleusement construite de soi, qui l'on pense être, ce que l'on croit et même ce que l'on craint. C'est précisément ce que fait la Kundalini. Elle détruit l'illusion de qui l'on était pour révéler qui l'on a toujours été. Ce n'est pas seulement un afflux d'euphorie ou un délire mystique. Ces sensations peuvent survenir en chemin, mais elles ne sont pas le but final. La Kundalini n'est pas là pour divertir. Elle est là pour transformer. Et la transformation est rarement confortable. Cette énergie mettra absolument tout à nu. La douleur, les traumatismes, les attachements, l'ego. C'est pourquoi, dans les traditions sacrées, elle était protégée par une discipline si stricte.
Elle n'a jamais été destinée au marché de masse. Elle était destinée à un profond respect. Et non, elle n'est pas seulement pour les moines ou les gourous. Elle est pour toute personne ayant un système nerveux et une âme. Mais elle exige de l'individu ce que peu sont prêts à donner, une honnêteté totale et sans compromis. Pas seulement l'honnêteté envers les autres, mais aussi envers soi-même. Car cette énergie ne réagit pas à une spiritualité ostentatoire ou basée sur des manifestations extérieures. Elle ne s'élève pas simplement parce qu'on porte des vêtements blancs ou que l'on chante des mantras. Elle s'élève lorsque l'on est en état d'harmonie et d'alignement intérieur. Elle s'élève lorsque son monde intérieur devient calme, stable et ouvert. Elle s'élève lorsque le bruit de la vie quotidienne n'étouffe plus le signal de sa vérité intérieure. La Kundalini n'est pas un simple label. Ce n'est pas un raccourci vers la sagesse. C'est plutôt une voie accélérée vers tout ce que l'on a si longtemps évité. C'est pourquoi les personnes qui s'éveillent prématurément ou sans guidance adéquate ressentent souvent confusion, chaos émotionnel ou inconfort physique. Cela ne se produit pas parce que la Kundalini est dangereuse en soi. C'est parce qu'elle amplifie tout ce qui n'a pas encore été guéri à l'intérieur. Elle ne permet pas de se cacher de soi-même. Et si l'on s'est longtemps caché de sa véritable essence, cette exposition peut ressembler à une véritable tempête. Mais cette tempête est sacrée. Elle déblaye le chemin pour quelque chose d'authentique. Car lorsque la Kundalini commence à bouger, elle ne change pas seulement la façon dont on se sent. Elle restructure la vie elle-même. Elle exige une présence totale à chaque instant. Elle réécrit la relation de l'individu avec son corps, ses pensées et ses choix de vie. Elle brûle impitoyablement les illusions. Et ce qui reste après ce feu purificateur n'est pas une version éthérée, céleste et illuminée de la personne. C'est son moi authentique, éveillé, incarné et pleinement vivant. Il existe un mythe répandu selon lequel l'éveil de la Kundalini est comme un interrupteur de lumière. Un moment unique et instantané de béatitude, d'extase et d'illumination. Cependant, la vérité est bien plus nuancée, bien plus réelle. Lorsque cette énergie commence à s'éveiller, elle ne s'annonce pas poliment, ne demande pas la permission et ne s'adapte pas à un emploi du temps. Elle se déplace par vagues puissantes, imprévisibles et profondément intelligentes. Et lorsque cela se produit, le corps humain devient à la fois un temple sacré et un champ de bataille. Certaines personnes ressentent une chaleur intense monter le long de la colonne vertébrale, comme si leurs os brillaient de l'intérieur. D'autres tremblent de manière incontrôlable, non par peur, mais à cause d'un flux d'énergie trop puissant pour être réprimé. Des sensations de pression au front, des picotements étranges dans les membres ou un afflux soudain et inexplicable d'émotions peuvent survenir. Pleurs, rires, tremblements, immersion dans l'immobilité, tout cela n'est pas un symptôme de folie. Ce sont des signes clairs que quelque chose de beaucoup plus profond et fondamental est en train de s'éveiller. La Kundalini ne s'élève pas par le raisonnement logique. Elle s'élève par la capitulation, une acceptation intérieure totale et un lâcher-prise du contrôle. Et c'est précisément pourquoi ce processus peut être si confrontant, car la capitulation terrifie l'ego. Cela signifie la mort du contrôle, de la certitude, de toutes les étiquettes et histoires dont on s'est enveloppé pour se sentir en sécurité. Lorsque la Kundalini commence à bouger, elle se moque de qui l'on pense être. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui est réel. Elle pousse toutes les ombres à la surface. Le chagrin non guéri, la honte profondément enfouie, les croyances dont on a dépassé l'âge mais que l'on n'a jamais remises en question, tout cela remonte. C'est ce à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas. Ils viennent chercher des feux d'artifice cosmiques, et au lieu de cela, ils se retrouvent face à un flot d'émotions refoulées. Mais c'est cela, la véritable initiation. L'éveil de la Kundalini n'est pas toujours beau. En fait, la majeure partie est brute, désordonnée, voire douloureuse. On peut perdre intérêt pour des choses qui nous absorbaient autrefois. Des relations peuvent s'effondrer, non par cruauté, mais parce qu'elles étaient bâties sur des versions de soi qui n'existent plus. On peut se sentir perdu, désorienté, déconnecté du monde familier. Ce n'est pas un échec. C'est une transformation. On ne devient pas fou. On se débarrasse de la personnalité construite pour survivre dans un monde qui n'a jamais enseigné qui l'on est vraiment. Et pourtant, même au milieu du chaos, il y a des moments si purs, si immobiles, si inexplicables que l'on comprend. Quelque chose de divin se produit. Un fragment qui n'a pas de sens logique. Une clarté qui transperce des années de bruit. Une connexion à tout et à rien à la fois. Ce sont ces aperçus qui nous poussent à continuer. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des rappels. Des rappels que la douleur a un but. Que l'on n'est pas brisé. On est reconstruit. Le problème est que la spiritualité moderne prépare rarement les gens à cela. Elle vend l'éveil comme un produit, un état culminant, une performance, un insigne d'honneur. Mais la Kundalini n'est pas impressionnée par l'apparence spirituelle de quelqu'un. Ce qui la touche,
c'est à quel point on est prêt à être honnête. Est-on prêt à affronter les parties de soi que l'on a reniées? Est-on prêt à ressentir ce que l'on a étouffé pendant des années? Est-on prêt à abandonner tout ce qui nous maintient dans des cadres, juste pour rencontrer la version de soi qui a été enterrée sous des couches de programmation? C'est pourquoi les traditions anciennes exigeaient une discipline avant l'initiation. Non pas pour exclure les gens, mais pour les protéger. Car une fois que l'énergie commence à s'élever, il n'y a pas de retour en arrière. On évolue avec elle, ou l'on est consumé par sa résistance. C'est pourquoi la préparation est primordiale. Le corps doit être capable de la contenir. L'esprit doit être capable de l'observer. Et l'âme doit être prête à lâcher prise. Certains éveils se produisent progressivement, comme un feu lent qui couve pendant des années. D'autres arrivent comme un éclair, soudain, choquant, incontestable. Il n'y a pas de carte unique. Mais la vérité plus profonde est que l'âme sait déjà ce qui est requis. Son rôle n'est pas de contrôler le processus, mais de se rendre disponible. Nettoyer le bruit intérieur, s'asseoir en silence, développer la conscience, afin que lorsque l'énergie frappera, on puisse ouvrir la porte avec révérence et non avec peur. Car c'est, par essence, un retour à la révérence. Non pas envers une tradition ou une doctrine, mais envers la vie elle-même. Vers l'étincelle divine qui palpite dans la colonne vertébrale, attendant d'être rappelée. Elle n'a pas besoin d'être poursuivie. Elle a besoin que l'on soit prêt. Et la préparation ne signifie pas la perfection. Elle signifie la vérité, la présence, le courage. La Kundalini n'éveille pas seulement à une sphère supérieure. Elle éveille à ce monde, à la sacralité du corps, de la respiration, des émotions, de la douleur. Elle éveille à tout, et c'est pourquoi elle change tout. Bien avant que le mot « Kundalini » ne trouve sa place dans la langue anglaise, les civilisations anciennes travaillaient déjà activement avec cette énergie, la vénéraient profondément et construisaient même autour d'elle des systèmes spirituels entiers et complets. Ils ne nommaient peut-être pas cette force comme nous le faisons aujourd'hui, mais ils la connaissaient sans aucun doute. Ils ressentaient sa présence, vivaient par elle, car ils comprenaient quelque chose de fondamental que le monde moderne a malheureusement oublié. La clé pour transcender l'état humain ordinaire est cachée à l'intérieur du corps humain, et cette force n'a jamais résidé à l'extérieur. Elle a toujours été une partie intégrante du monde intérieur de chacun. Dans les profondes traditions yogiques de l'Inde ancienne, la Kundalini était perçue comme une force féminine sacrée, connue sous le nom de Shakti, qui sommeille à la base de la colonne vertébrale, attendant son éveil pour s'élever et se réunir avec Shiva, le principe masculin divin, siégeant au sommet de la tête. Ce n'était pas un simple mythe ou une métaphore poétique. C'était une véritable science sacrée. Le système complexe des chakras, nadis, mantras et mudras a été méticuleusement conçu pour soutenir cette résurrection intérieure. Les yogis s'entraînaient pendant des années, parfois des décennies, dans une stricte discipline, le silence et la dévotion. Leur but n'était pas le statut social ou la reconnaissance externe, mais la préparation de leur corps et de leur esprit à ce grand éveil. Ils ne cherchaient pas l'évasion, mais développaient la capacité d'intégrer l'énergie divine dans la forme humaine. Cependant, l'Inde n'était pas le seul lieu où cette connaissance se manifestait. Des symboles étonnamment similaires au concept de la Kundalini apparaissent dans diverses cultures, sur différents continents et à travers les millénaires, leur récurrence étant trop significative pour être une simple coïncidence. Dans l'Égypte ancienne, l'Uru, l'image du cobra s'élevant du front des pharaons, n'était pas qu'un ornement royal. Il symbolisait la conscience éveillée, l'énergie du serpent enroulé, remontant la colonne vertébrale et activant le troisième œil, centre de l'intuition et de la perception supérieure. L'œil d'Horus était aussi une carte de la vision intérieure et de l'illumination. Le caducée d'Hermès dans la tradition grecque, avec ses deux serpents enroulés autour d'un bâton central, est presque identique au Nadi Ida et Pingala de l'anatomie yogique qui flanquent le canal central. Même dans le christianisme gnostique primitif, bien avant que les conciles ecclésiastiques ne réécrivent le récit officiel, on murmurait de la Sainte Sophie féminine comme source de sagesse divine résidant en l'homme. Cette connaissance n'était pas limitée par les frontières géographiques. Elle était codée dans les symboles, cachée dans les mythes, transmise par des murmures de génération en génération de mystiques, de guérisseurs et de chercheurs de vérité. Mais progressivement, quelque chose a changé. À mesure que le pouvoir se centralisait et que des hiérarchies rigides se formaient, la vérité a commencé à se fragmenter. Ceux qui avaient accès à cette connaissance profonde la gardaient dans des écoles secrètes, où elle fut volée et délibérément déformée. Le principe féminin, autrefois vénéré comme source de vie et de sagesse, fut diabolisé. Le serpent, symbole de transformation et d'énergie, fut associé au mal. Le corps humain sacré, réceptacle du divin, fut déclaré honteux, et l'énergie divine résidant en nous fut reléguée dans l'ombre. Cela ne s'est pas produit parce qu'elle était fausse,
mais parce qu'elle était incroyablement puissante et menaçait les structures de contrôle existantes. Le colonialisme ne conquit pas seulement des terres et des ressources. Il conquit la conscience, détruisant les systèmes de savoirs autochtones, les rejetant comme primitifs et les remplaçant par des idéologies servant le contrôle plutôt que la libération. La psychologie occidentale, à son tour, a pathologisé les expériences spirituelles profondes, les déclarant des déviations. La religion a externalisé la divinité, la plaçant à l'extérieur, et la science, malgré son génie, a amputé l'âme du corps de sa recherche. Il en a résulté une version appauvrie de l'être humain, rationnelle, contrôlable, mais complètement déconnectée de son feu intérieur et de sa force vitale. Néanmoins, les symboles ont survécu, cachés à la vue dans les textes sacrés, l'art ancien, les mythologies et l'architecture. La spirale, le serpent, le bâton, l'œil, l'arbre, tout cela sont des métaphores du même processus fondamental. L'ascension de l'énergie, l'évolution de la conscience à travers le corps humain. L'histoire n'a jamais été vraiment perdue, elle a seulement été enfouie sous le bruit des dogmes et des distractions. Et maintenant, elle revient lentement, non pas par des institutions ou des canaux officiels, mais par des individus. Les gens commencent à ressentir cet éveil, à travers des rêves vifs, des sensations inhabituelles, des illuminations spontanées. Ils se souviennent de ce que leurs ancêtres vivaient, que l'humanité n'était jamais censée rester endormie, que cette vie, ce corps, ce souffle, tout cela fait partie d'un grand dessein divin. Pour s'éveiller, il n'est pas nécessaire de devenir quelqu'un d'autre. Il suffit de se souvenir de qui l'on est vraiment, avant que l'oubli n'enveloppe la conscience. L'histoire cachée de la Kundalini n'est pas seulement un récit du passé. C'est un miroir qui reflète le présent. Elle montre ce qui a été volé à l'humanité, et ce qui, néanmoins, vit encore profondément en chacun de nous. Elle rappelle que le chemin vers le haut est une voie ancienne et sacrée, inscrite dans la structure même de l'être humain. Et peu importe combien de temps cette énergie a été supprimée, déformée ou commercialisée, la vérité trouve toujours un moyen de revenir. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une seule chose, quelqu'un prêt à l'accueillir. Si la Kundalini est métaphoriquement représentée comme un serpent, alors les chakras sont les portes par lesquelles elle doit passer dans son ascension, et les nadis sont les rivières énergétiques cachées qui transportent son feu à travers le corps. Ce n'est pas du mysticisme abstrait ou des fantaisies. C'est une anatomie énergétique, développée par des sages il y a des milliers d'années avec un niveau de précision que la science moderne commence à peine à approcher. Le corps humain, tel que nous le connaissons, n'est pas seulement chair et os. C'est un champ de conscience multidimensionnel, et les systèmes de la Kundalini représentent un plan détaillé pour son activation complète. Il existe plus de 72 000 canaux énergétiques subtils, nadis, qui traversent le système humain comme un réseau invisible mais complexe. Parmi eux, 3 sont considérés comme les plus importants, Ida, Pingala et Sushumna. Ida coule le long du côté gauche de la colonne vertébrale, associée à l'énergie lunaire, au principe féminin et à la force rafraîchissante. Pingala coule du côté droit, lié à l'énergie solaire, au principe masculin et à la force chauffante. Mais le véritable secret et la clé de l'éveil résident dans la Sushumna, le canal central qui traverse directement la colonne vertébrale. C'est par ce canal central, la Sushumna, que la Kundalini s'élève. Lorsque l'équilibre intérieur est atteint, que la dualité se dissout et que l'esprit cesse de bloquer le flux d'énergie, le serpent commence son ascension, perçant les chakras, des centres énergétiques rotatifs situés à des points clés le long de la colonne vertébrale. Cependant, ces chakras ne sont pas de simples ornements pour les publications sur les réseaux sociaux. Chacun d'eux représente une interface complexe, reliant l'esprit, le corps et l'âme. Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, gère les aspects fondamentaux de la sécurité et de la survie. Le chakra sacré, juste en dessous du nombril, est responsable des émotions et du potentiel créatif. Le plexus solaire, situé dans la région abdominale, est lié à l'identité et à la volonté. Le chakra du cœur, au centre de la poitrine, contient la compassion et la capacité de connexion. Le chakra de la gorge gère la vérité et l'expression de soi. Le troisième œil, situé entre les sourcils, ouvre la voie à la vision intérieure et à l'intuition. Et le chakra couronne, au sommet de la tête, est la porte d'accès à la conscience divine. Mais voici ce que peu de gens sont prêts à dire. L'éveil des chakras n'est pas une simple visualisation de couleurs ou la répétition d'affirmations. C'est un processus de démantèlement, une profonde restructuration interne. Lorsque la Kundalini active un chakra, elle ne le bénit pas simplement. Elle le purifie, faisant remonter à la surface tout ce qui le bloque. C'est pourquoi les gens rapportent souvent des émotions intenses, des rêves vifs et de fortes sensations physiques. Ce ne sont pas des effets secondaires. Ce sont des signes clairs que les vieux programmes, les suppressions émotionnelles, les traumatismes et les croyances limitantes sont brûlés dans un feu purificateur. La Kundalini n'est pas douce. Elle ne murmure pas,
elle nettoie. Chaque chakra correspond non seulement à un organe physique ou à un thème émotionnel, mais aussi à une étape spécifique du développement de la vie. Les chakras inférieurs sont liés à la petite enfance, à notre sentiment de sécurité, à nos attachements émotionnels et à la formation de l'individualité. Si ces étapes ont été perturbées, négligées ou manipulées, l'énergie reste bloquée dans ces centres. Lorsque la Kundalini atteint ces centres, elle pousse l'énergie bloquée à la surface pour qu'elle puisse être confrontée et guérie. Et ce n'est qu'après cela qu'elle peut s'élever plus haut. C'est pourquoi l'ascension n'est pas un processus linéaire. On ne passe pas d'un chakra à l'autre comme sur une échelle. On se déplace en spirale, on revient, on revisite. À un moment donné, on peut se sentir expansé et illuminé, et l'instant d'après, on replonge dans de vieilles blessures. C'est un cycle sacré de purification. Et il continue jusqu'à ce que l'énergie puisse circuler librement non seulement à travers la colonne vertébrale, mais aussi à travers toute la vie. Car le but n'est pas d'échapper au corps. Le but est d'y apporter la lumière. Non pas de contourner l'expérience humaine, mais de l'illuminer de l'intérieur. Lorsque tous les chakras sont éveillés, alignés et équilibrés, non pas en théorie, mais dans la vie réelle, la Kundalini atteint le chakra couronne. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'une toute nouvelle façon d'être. Une façon où l'on ne pense pas seulement avec son esprit, mais avec tout son être. Une façon où l'intuition devient aussi aiguisée et claire que la vue, et où l'amour cesse d'être une simple émotion pour devenir un état de conscience constant. C'est ce que les mystiques entendaient par illumination. Ne pas s'envoler dans le néant, mais arriver pleinement ici, incarné et éveillé. L'être humain n'est pas une erreur. Il n'est pas brisé. C'est un être multicouche, portant les empreintes et les énergies de nombreuses vies. Et la Kundalini connaît le chemin du retour. Non pas parce qu'elle a été enseignée, mais parce qu'elle est codée dans son essence même. Les chakras ne sont pas de simples portails. C'est l'histoire de l'homme, sa carte, sa clé de la connaissance de soi. Et au moment où il cessera de chercher le pouvoir à l'extérieur de lui-même et commencera à prendre soin du temple intérieur, cette histoire commencera à s'éveiller. Pendant de nombreuses années, les discussions sur la Kundalini se sont limitées aux temples, aux ashrams et aux cercles secrets de mystiques. La science dominante l'a rejetée comme une fantaisie ou une métaphore pseudo-spirituelle, trop mystique pour être réelle, trop ancienne pour être crédible. Mais progressivement, quelque chose a changé. À mesure que la technologie progressait et que des outils de mesure des phénomènes subtils apparaissaient, la science a commencé à se heurter à des vérités dont les yogis parlaient depuis des millénaires. Cela ne pouvait être ignoré éternellement. Car ce qu'ils appelaient prana, chi ou kundalini, nous le comprenons maintenant fragmentairement comme des champs électromagnétiques, une activité neuronale et une charge bioélectrique. Le langage est différent, mais la réalité converge. Le corps humain n'est pas simplement une machine biologique. C'est un système énergétique complexe, vivant, réactif et intelligent. Chaque cellule pulse avec une charge. Le cœur émet un champ électromagnétique qui peut être mesuré à plusieurs mètres du corps. Le cerveau fonctionne non seulement chimiquement, mais aussi électriquement, générant des fréquences qui varient selon l'état de conscience. Ce n'est pas une science marginale. C'est un fait mesurable et observable, et il nous rapproche de la compréhension de la façon dont quelque chose comme la Kundalini peut exister non pas comme un mythe, mais comme une forme d'énergie que l'Occident n'a tout simplement pas pu nommer adéquatement. Les états d'onde cérébrales offrent une compréhension clé de ce processus. La plupart des gens vivent en état bêta, un état de conscience éveillé, caractérisé par la pensée active, l'analyse et l'action. Mais lorsque l'on se détend, s'immerge dans la méditation ou même dans une créativité profonde, le cerveau passe à des fréquences plus lentes, les états alpha, θ ou delta. Ces fréquences plus lentes permettent d'accéder au matériel subconscient, favorisent la libération émotionnelle et conduisent à de profondes intuitions. Pendant les pratiques spirituelles profondes ou les éveils spontanés, de nombreuses personnes rapportent entrer dans des états gamma, des ondes cérébrales à haute fréquence étroitement liées aux expériences de béatitude, d'unité de conscience et de perception considérablement accrues. Ce que les mystiques ont décrit pendant des siècles comme l'unité avec le divin ou l'union divine, la science moderne le documente maintenant comme une activité neuronale modifiée. La Kundalini, semble-t-il, agit comme une sorte de mise à jour biologique, amplifiant la perception, réorganisant les réponses émotionnelles et augmentant la sensibilité du corps aux énergies subtiles. Les recherches en neurothéologie et en psychologie transpersonnelle ont commencé à documenter systématiquement ce qui est connu depuis longtemps des pratiquants. Les expériences spirituelles profondes laissent des traces physiologiques tangibles. Les pratiques respiratoires modifient la composition chimique du sang. La méditation régulière restructure la matière grise du cerveau. La libération des traumatismes refoulés réécrit les schémas émotionnels. Ainsi, un pont se construit entre la sagesse ancienne et la connaissance moderne, et l'esprit scientifique commence progressivement à le traverser. Ensuite,
il faut considérer le système nerveux. Le nerf vague, souvent appelé le nerf de l'âme, relie le cerveau aux fonctions corporelles essentielles. Rythme cardiaque, digestion, respiration. Il joue un rôle central dans la régulation émotionnelle et montre une activité élevée chez les personnes pratiquant des méditations profondes ou des pratiques spirituelles. De nombreux symptômes de l'éveil de la Kundalini, tremblements, changements spontanés de la respiration, vagues d'euphorie ou de peur, reflètent étonnamment ce qui se passe lors de l'activation du nerf vague. Ce n'est pas une simple coïncidence. Les anciennes cartes yogiques décrivent le même phénomène en utilisant le langage et la terminologie qui leur étaient accessibles. Ce que nous appelons maintenant neuroplasticité, ils l'ont vécu comme une profonde transformation de l'énergie en eux-mêmes. Certains chercheurs ont également étudié la Kundalini dans le contexte de la moelle épinière et du liquide céphalorachidien. Ce liquide, qui baigne le cerveau et la colonne vertébrale, est loin d'être inerte. Il pulse, transporte des nutriments, des hormones et, comme certains le suggèrent, même des informations. Certaines techniques méditatives visent à faire circuler délibérément ce liquide, stimulant l'activité de la glande pinéale et améliorant la perception. C'est le serpent ascendant. Peut-être n'est-ce pas si éloigné de la réalité de la dynamique de l'énergie et du liquide se déplaçant vers le haut de la colonne vertébrale, illuminant les centres énergétiques sur son passage. Bien sûr, la science moderne lutte encore avec tout ce qui ne peut être mesuré, disséqué ou reproduit avec précision dans des conditions de laboratoire contrôlées. La Kundalini ne s'intégrera pas parfaitement dans une expérience scientifique standard, car ce n'est pas une expérience universelle, identique pour tous. C'est une expérience profondément personnelle, imprévisible et intime, mais cela ne la rend pas moins réelle. Cela la place simplement au-delà de la pensée réductionniste actuelle. Et peut-être est-ce là le sens. Peut-être la Kundalini est-elle destinée à briser les schémas non seulement en nous, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Peut-être existe-t-elle pour nous rappeler que la vie est bien plus qu'un ensemble d'équations, et que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais un vaste champ dans lequel le cerveau lui-même émerge. Il n'est pas nécessaire de choisir entre la science et l'esprit. La véritable voie à suivre réside dans leur intégration. Non pas en s'accrochant aveuglément à des traditions obsolètes, ni en adorant l'intellect comme le seul Dieu. La Kundalini vit dans l'espace entre les deux. Elle est la preuve vivante d'un corps animé par la conscience et d'une conscience enracinée dans la forme physique. Et plus nous écoutons, plus nous observons, plus nous nous alignons sur cette vérité intérieure, plus nous nous rapprochons de sa compréhension suprême. L'univers n'est pas quelque part là-bas, loin. Il est en chacun de nous, attendant de s'éveiller. Dès l'instant où l'on est assez grand pour s'asseoir tranquillement et lever la main en classe, on nous dit constamment quoi penser, quoi mémoriser, à quoi croire. Mais on ne nous dit jamais la vérité sur l'énergie qui pulse à l'intérieur de notre propre corps. On ne nous informe jamais que l'on porte en soi une force capable de nous éveiller à notre soi supérieur. Pourquoi ? Parce que les systèmes construits sur le contrôle et la hiérarchie ne tirent aucun avantage d'individus conscients d'eux-mêmes, autorégulés et spirituellement souverains. Le véritable éveil crée la destruction des anciens paradigmes. Il engendre des personnes qui remettent en question l'autorité, rejettent les faux récits et cessent de vivre pour l'approbation extérieure. Et c'est la dernière chose que souhaite un système basé sur le contrôle. L'éducation, telle que nous la connaissons, n'a jamais été conçue pour libérer l'individu. Elle a été conçue pour le formater, le préparer à l'industrie, à l'obéissance, à la prévisibilité. Asseyez-vous en rang, suivez les instructions, levez la main pour parler. Le programme peut changer, mais la structure de base reste la même. Ce qui manque dans presque toutes les classes, c'est la conversation sur la conscience, l'énergie, la respiration, la pleine conscience, sur ce que signifie être un être humain complet et entier. Et ce que l'on n'apprend pas, on ne l'apprécie généralement pas. On nous enseigne que le succès signifie s'intégrer dans un moule et non en sortir. Et donc le monde intérieur est tranquillement rejeté comme insignifiant. Le résultat est une société déconnectée de sa propre force intérieure, habituée à voir le corps comme un fardeau, les émotions comme une faiblesse et l'immobilité comme de la paresse. La Kundalini défie tout cela. Elle rend au corps sa sacralité. Elle honore les émotions comme une forme d'intelligence. Elle élève l'expérience intérieure comme valide et vitale. Et cette façon de penser est dangereuse pour un système qui prospère grâce au contrôle externe. Car une fois que l'on se connecte à l'énergie en soi, il devient beaucoup plus difficile de le manipuler. On cesse de succomber aux promesses vides et de se noyer dans des distractions infinies. On commence à écouter sa vérité intérieure et à agir à partir de cette source profonde. Et un tel alignement avec soi-même n'est rien de moins qu'une révolution. C'est pourquoi la Kundalini a été cachée, ridiculisée et mal comprise en Occident. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle possède une puissance colossale. Les institutions occidentales, académiques,
religieuses, politiques, ont systématiquement retiré le sacré de la vie quotidienne. Elles ont artificiellement séparé l'esprit du corps et l'esprit de la science. Et ce faisant, elles ont créé une culture qui, bien que technologiquement avancée, s'est retrouvée spirituellement épuisée. Nous avons plus d'accès à l'information que jamais auparavant, mais très peu de sagesse véritable. Nous sommes capables d'envoyer des fusées dans l'espace, mais nous avons du mal à rester assis en silence avec nous-mêmes. Et que se passe-t-il dans le monde médical? Tant de ce que les gens vivent pendant un éveil spirituel, des poussées d'énergie, de puissantes libérations émotionnelles, des mouvements spontanés, est rapidement étiqueté comme une pathologie. Au lieu de conseils et de soutien, on leur propose un diagnostic. Au lieu d'outils pour la connaissance de soi, on leur donne des pilules. Ce n'est pas de la guérison, c'est de la suppression. Et encore une fois, cela ne se produit pas parce que les médecins sont malveillants. C'est parce que le système dans lequel ils travaillent n'a aucune base pour comprendre l'énergie interne. Il n'a pas été construit pour voir au-delà du purement physique. Il n'a pas été construit pour comprendre l'âme. Mais tout change lentement, silencieusement, sous la surface. De plus en plus de gens s'éveillent, posent d'autres questions, refusent d'ignorer ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils réalisent que le véritable programme n'a jamais été en classe. Il est dans la respiration, le corps, le silence, dans le profond désir intérieur de sens. Ils se réapproprient des pratiques autrefois qualifiées de primitives. Ils se souviennent que les anciens n'étaient pas naïfs. Ils étaient initiés. Et ils ne veulent plus prétendre que tout ce qui est réel peut être mesuré en laboratoire ou approuvé par une institution. Car la vérité est que l'on est né avec tout ce dont on a besoin. La carte est en soi. L'énergie est en soi. L'intelligence est en soi. Et au moment où l'on commence à faire confiance à cela, à vraiment faire confiance, on sort du cycle de dépendance et on entre dans quelque chose de beaucoup plus puissant, l'auto-initiation. Il n'est pas nécessaire d'avoir la permission pour s'éveiller. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat pour explorer sa conscience. Il faut du courage. Il faut de la curiosité. Et il faut désapprendre tout ce qui nous a appris à douter de soi. La Kundalini n'est pas réservée aux saints ou aux sages. Elle est présente chez la mère célibataire qui médite avant que ses enfants ne se réveillent. Elle est chez le chercheur silencieux qui est fatigué des réponses superficielles. Elle est en chacun, qu'on le reconnaisse ou non. Et une fois qu'on le fait, les systèmes qui ont tenté de nous supprimer n'auront plus aucune chance. La Kundalini ne s'élève pas sur commande. On ne peut pas la forcer à s'ouvrir par ambition ou la convoquer comme un tour de magie. Ce n'est pas une récompense pour être suffisamment spirituel, ni un insigne pour avoir accompli les bons rituels. Cette énergie ne réagit pas à l'ego. Elle réagit à la préparation. Et la préparation ne concerne pas ce que l'on sait. Il s'agit de la volonté de désapprendre, de nettoyer ce qui ne sert plus, de faire de la place pour ce qui est déjà en soi afin qu'il se révèle. La préparation n'est pas facultative, c'est la base. Car lorsque cette énergie bouge, elle bouge à travers tout, le système nerveux, les souvenirs, les émotions, les pensées. Si l'on est bloqué, elle montrera où exactement. Si l'on est rigide, elle nous y confrontera. Si l'on est ouvert, elle nous enseignera. C'est pourquoi la première étape n'est pas l'activation, mais la purification. Non pas dans un sens religieux, mais énergétiquement. Le système de l'individu peut-il gérer l'intensité? Son esprit peut-il rester stable lorsque son identité commence à se fissurer? C'est pourquoi les traditions anciennes n'enseignaient pas seulement la méditation. Elles enseignaient la discipline, la pratique quotidienne, les exercices de respiration, le jeûne, le silence, non pas pour punir le corps, mais pour le purifier, en faire un vaisseau pur, non obscurci par les distractions ou surchargé par le chaos. Dans un monde qui glorifie la stimulation constante, l'immobilité devient sacrée. Et cette immobilité n'est pas passive, elle est puissante. Elle accorde l'individu aux énergies subtiles. Elle lui apprend à ressentir. Et elle lui apprend à être un témoin, et non à réagir. Lorsque la Kundalini bouge, la capacité d'être un témoin est primordiale. Sans elle, on se noie dans l'intensité des expériences. Avec elle, on les navigue. Il faut commencer par le corps. Non pas en le forçant, mais en l'écoutant. De quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité, ancré, alerte? Le mouvement aide. Le yoga, la marche, les étirements, non pas pour performer, mais simplement pour se connecter à soi-même. La respiration est un pont. Elle dit tout sur l'état d'une personne. Une respiration superficielle indique un esprit dispersé. Une respiration profonde, une présence enracinée. Il faut apprendre à respirer de manière intentionnelle. Non seulement en méditant, mais en vivant. La pleine conscience ne commence pas sur un coussin de méditation. Elle commence à chaque instant où l'on décide de revenir à soi. D'un point de vue émotionnel,
La préparation à l'éveil de la Kundalini signifie une profonde honnêteté avec soi-même. Pouvez-vous dire la vérité sur ce que vous ressentez, sans fioriture ni auto-tromperie? Pouvez-vous rester avec l'inconfort sans essayer de le corriger ou de l'étouffer immédiatement? Pouvez-vous pardonner les parties de vous-même que l'on vous a appris à cacher et à avoir honte? Cette énergie fera remonter à la surface absolument tout ce que vous avez supprimé. Elle le fait non pas pour punir, mais pour libérer. Mais la libération n'est pas la lumière sans l'ombre. Si l'on ne cherche que la béatitude et l'euphorie, on ne cherche pas la vérité. La vérité inclut tout, la douleur, la joie, la colère, l'amour. Plus on est capable de contenir ces expériences polaires, plus on est capable de transformer. D'un point de vue mental, la pratique est l'humilité. On n'est pas là pour contrôler la Kundalini. On est là pour s'y abandonner. Cela ne signifie pas être passif ou sans volonté. Cela signifie être disponible pour l'expérience, observer ses schémas de pensée, lâcher le besoin d'étiqueter chaque sensation, d'expliquer chaque changement. Laissez l'expérience vous enseigner. N'essayez pas de la maîtriser. Laissez-la vous maîtriser, jusqu'à ce que la maîtrise devienne naturelle et non forcée. Et surtout, abandonnez la hâte. L'éveil n'est pas une course. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part ou d'atteindre un certain point. L'énergie connaît déjà le chemin. Il suffit de cesser de la bloquer. Cessez de courir après les états de pointe, les élévations spirituelles ou l'illumination comme destination finale. La Kundalini ne se soucie pas de votre tableau de désir ou de votre liste de réalisations. Elle se soucie de votre présence, de votre intégrité, de votre volonté de ressentir tout cela. Si l'on lit ceci et que quelque chose bouge à l'intérieur, pas seulement de la curiosité, mais quelque chose de plus profond, plus silencieux, plus certain, c'est un signe. Non pas qu'il faille courir après la Kundalini, mais qu'on est peut-être prêt à être suffisamment calme pour la rencontrer. La porte est déjà là. Le serpent attend. Tout ce qu'il demande, c'est que lorsqu'il s'élèvera, on ne recule pas. Que lorsque le feu viendra, on l'accepte non pas comme une menace, mais comme un guide. La discipline n'est pas une restriction. C'est une dévotion. Non pas à un système de croyance, mais à son propre devenir. Non pas à un gourou, mais à la sainteté de ce que l'on porte en soi. On ne se prépare pas à un moment. On se prépare à une vie pleine de clarté. Une vie construite non pas sur ce qui a été enseigné, mais sur ce qui a été rappelé. Lorsque la Kundalini s'élève, elle ne se contente pas de changer ce que l'on ressent intérieurement. Elle modifie la façon dont on perçoit le monde extérieur. Elle réajuste la lentille à travers laquelle on interprète l'univers. Les choses qui accaparaient autrefois toute l'attention commencent à s'estomper. La quête incessante d'approbation, de possession ou de validation externe semble alors vide et dénuée de sens. Non pas par indifférence, mais parce qu'on s'est accordé à une fréquence plus profonde que le bruit superficiel. On commence à discerner ce qui est réel, ce qui mérite notre énergie et ce qui nous a épuisés pendant des années, souvent sans le savoir. C'est la partie de l'éveil dont on parle trop peu, l'intégration, le retour au monde. Car après le feu, après le déluge, après la béatitude et les effondrements, vient la question silencieuse mais persistante. Comment vivre maintenant? La réponse n'est pas toujours claire. On ne reçoit pas de script, pas de titre ni de nouveaux rôles. On commence simplement à se mouvoir différemment dans le monde. Plus lentement, plus intensément, plus doucement, plus farouchement. On parle moins, mais avec plus de poids. On écoute davantage, mais avec plus de profondeur. On commence à remarquer le sacré dans l'ordinaire. La façon dont la lumière se déplace sur le sol, le rythme de sa propre respiration, la vérité derrière les mots d'autrui. La vie cesse d'être floue et devient un miroir, reflétant notre état intérieur. Mais avec cette nouvelle vision vient aussi la responsabilité. La Kundalini ne rend pas meilleur que les autres. Elle rend simplement plus conscient. Et la conscience apporte un choix. Vivra-t-on selon cette nouvelle vérité ou trahira-t-on ce que l'on sait désormais? Honorera-t-on ce que l'intuition nous dit, même si cela va à l'encontre des conventions? Il ne s'agit pas de perfection, mais d'être authentique, de vivre sans renoncer à la vérité que l'on a touchée. Le monde continuera de bouger vite. Les gens continueront de vendre des distractions. Mais une fois cette énergie éveillée en soi, quelque chose d'irréversible se produit. On cesse de succomber aux illusions. On commence à ressentir le poids de ce qui est faux. On ne peut plus revenir à la prétention. Cela ne signifie pas se retirer de la vie, mais y entrer pleinement, à ses propres conditions. On peut toujours travailler, payer ses factures, surmonter les difficultés. Mais sous tout cela, il y a une immobilité qui ne bouge pas, une clarté qui ne vacille pas. Et c'est ce qui ressemble à la vraie liberté. Vivre avec la Kundalini n'est pas une fuite de la réalité, mais son expansion. C'est voir avec plus d'yeux, entendre avec plus d'oreilles,
ressentir avec une plus grande partie de soi que jamais auparavant. Il y aura des moments où tout semblera accablant, car on perçoit non seulement la surface, mais aussi les courants sous-jacents. Mais il y aura aussi des moments de paix profonde. Non pas parce que la vie est facile, mais parce qu'on est enraciné dans quelque chose d'éternel. L'ego tentera d'en faire une question de statut, de se sentir spécial. Ne le permettez pas. On ne s'éveille pas pour s'élever au-dessus des autres, mais pour se reconnecter à tout ce qui existe. Cela signifie être capable de voir le divin en chaque visage, dans chaque échec et dans chaque souffle. C'est là le véritable don de la Kundalini, non pas l'acquisition de pouvoir sur la vie, mais une profonde union avec elle. L'individu a parcouru un long chemin dans ce voyage intérieur, qui n'a pas été une simple assimilation de nouvelles idées, mais une série de rappels profonds. Quelque chose en chacun sait déjà ce qui a été lu. Ce n'est pas une information entièrement nouvelle, mais plutôt une mémoire ancienne qui refait surface dans la conscience. Maintenant, la question se pose de l'application pratique de cette connaissance. Il ne faut pas la laisser rester une information passive. Elle doit devenir une partie d'une intégration profonde dans la vie quotidienne. Que cette connaissance vive dans chaque choix, chaque souffle, chaque interaction. Qu'elle façonne la façon dont on se réveille le matin, dont on se parle, dont on crée et contribue au monde. Car l'éveil n'est pas quelque chose qui a été vécu dans le passé. C'est un processus continu de devenir, qui se déroule jour après jour, avec chaque vérité consciente et chaque inspiration.